Je t'offre mon cœur, prends-le dans, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour t'annoncer, tu m'as choisi. Prends ma voix, je te la donne, pour rassembler tous les amis, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Pour te servir, tu m'as choisi. Prends ma vie, je te la donne, pour protéger les plus petits, que je sois toi dans un corps d'homme. Je t'offre mon cœur, prends-le don, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, aujourd'hui, vous voyez, j'ai changé de décor. C'est la chapelle d'adoration à l'église Saint-Isaac-Jogues. Oui, nous pouvons l'ouvrir maintenant. Et puis, bon, je n'ai pas présenté le Seigneur, mais je voulais quand même être proche de cette présence de Dieu. Aujourd'hui, voilà une sainte qui a parlé du sujet qui fut ma joie. Le 15 juin 2007, j'ai été ordonné prêtre en la fête du Sacré-Cœur. Eh bien, aujourd'hui, le 20 octobre, c'est la fête de Sainte Marguerite Marie à la coque. Non, elle n'a pas cuit les œufs durs, mais tout simplement que Sainte Marguerite Marie a été celle qui a promu le culte au Sacré-Cœur. C'est elle qui a reçu les grâces du Seigneur qui est venu la visiter, la rencontrer, lui rappeler l'amour de Dieu infini pour l'humanité. Et Marguerite Marie Alacoque est une fille toute simple, née en Bourgogne en 1600, début 1600. Et voilà que à 24 ans, elle entre chez les Visitandines à Paray-le-Monial. Sainte Marguerite Marie a reçu cette présence du Christ, cet amour, cet amoureux, pas seulement de Marguerite Marie, mais de toute l'humanité. Alors, oui, nous pouvons certainement nous approcher de ce cœur qui s'est offert pour nous sur la croix. Et c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. Alors, tournons-nous simplement avec Marguerite Marie vers ce cœur qui s'est ouvert pour nous. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié.
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Répands sur nous, Seigneur, cet esprit de contemplation et d'amour dont tu as comblé ta servante Marguerite Marie. Puissions-nous, en cherchant à te servir comme elle, croire et vivre de manière à te plaire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, il ne faut pas que le péché règne dans votre corps mortel et vous fasse obéir à ses désirs. Ne présentez pas au péché les membres de votre corps comme des armes au service de l'injustice. Au contraire, présentez-vous à Dieu comme des vivants revenus d'entre les morts. Présentez à Dieu vos membres comme des armes au service de la justice, car le péché n'aura plus de pouvoir sur vous. En effet, vous n'êtes plus sujet de la loi, vous êtes sujet de la grâce de Dieu. Alors, puisque nous ne sommes pas soumis à la loi, mais à la grâce, allons-nous commettre le péché? Pas du tout. Ne le savez-vous pas? Celui à qui vous vous présentez comme esclave pour lui obéir, c'est de celui-là à qui vous obéissez que vous êtes esclave, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance à Dieu qui mène à la justice. Mais rendons grâce à Dieu, vous qui étiez esclaves du péché. Vous avez maintenant obéi de tout votre cœur au modèle présenté par l'enseignement qui vous a été transmis. Libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Parole du Seigneur. Et puisque nous sommes invités à nous offrir au Seigneur, je reprends le chant de l'Alliance. Voici ma vie entre tes mains. Prends-moi, Seigneur, je t'appartiens. Que ma prière monte vers toi. Voici ma vie entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici mes frères entre tes mains. Prends-les, Seigneur, sois le chemin, que leur misère devienne joie. Voici mes frères entre tes mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais, Seigneur, que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne,
et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Voici l'amour entre nos mains. Voici ton corps, là dans ce pain. Voici ton sang, versé pour nous. Voici l'amour entre nos mains. Pour que mon cœur s'abandonne, fais Seigneur que je te donne tout ce qui le tient si loin du feu de ton amour. Ton esprit en moi rayonne, lorsqu'en ton nom je pardonne, et que j'accueille la croix que tu portes avec moi. Alléluia, 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 Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Vous le savez bien, si le maître de maison avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. » Pierre dit alors, « Seigneur, est-ce pour nous que tu dis cette parabole, ou bien pour tous? » Le Seigneur répondit, « Que dire de l'intendant fidèle et sensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel, pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture? Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il l'établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, « Mon maître tarde à venir », et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, alors quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite, n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. De qui voulons-nous être l'esclave? Du péché ou de l'amour? De qui voulons-nous suivre les traces? Et c'est le grand mystère que Marguerite Marie Alacoque a pu transmettre à l'humanité. Elle a voulu être la bien-aimée du Sauveur. Elle a voulu prendre l'amour que notre humanité ne prenait pas. Oui, elle a voulu être offrande au Christ pour que le Seigneur puisse déverser
son amour. Ah, bien sûr, Marguerite Marie a tout reçu, mais parce qu'elle a été ouverte. Elle était prête. Elle a choisi de laisser Dieu se déverser en elle. C'est à nous. Les mêmes cadeaux nous sont offerts. Aurons-nous le cœur assez grand pour s'ouvrir à l'amour du Christ? Aurons-nous le cœur assez ouvert et assez fort pour nous laisser déranger par l'amour du Christ? Ne dites pas ça à la légère. Se laisser aimer est exigeant. Se laisser aimer demande à ce que nous faisions de la place, que nous perdions nos rancunes, que nous perdions nos remords, que nous enlevions de notre cœur toutes les colères envers les autres, tous les mauvais mots que nous pourrions dire. Oui, voilà que cet amour que nous voulons recevoir du Seigneur est un amour qui vient nous confondre. Oui, je sais que l'amour, c'est pas facile à recevoir. C'est un amour qui vient nous envahir. Serez-vous prêts? Êtes-vous prêts à accueillir le Fils de Dieu, le Sauveur, celui qui est avec vous et qui vous permet de pouvoir découvrir le véritable amour que Dieu a pour vous? Marguerite Marie Alacoque s'est offerte pour accueillir Jésus hostie, Jésus offrande vivante. Dans cette Eucharistie, dans ces offrandes, nous voulons remettre à Dieu tout ce qui encombre notre cœur, toutes les passions qui nous empêchent de le laisser entrer, toutes les colères, les rancunes. Seigneur, nous te les offrons pour que tu puisses faire ta place dans nos vies. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En te présentant, Seigneur, ce sacrifice, pour fêter la mémoire de Sainte Marguerite Marie Alacoque, nous t'adressons notre prière, qu'avec ton pardon, il nous apporte le salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Tu ravives toujours les forces de ton Église
par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur,
par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Luc, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et nos sœurs défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Avec un cœur renouvelé, nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai
Nous voici comblés de ces dons que nous avons reçus de toi, Seigneur, en la fête de Sainte Marguerite Marie Alacoque. Fais qu'elle nous purifie, qu'elle nous aide et nous protège. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Je t'offre mon cœur, prends-le donc, c'est pour toi, Seigneur. Je t'offre mon cœur, garde-le dans ton cœur, Seigneur, pour ta